Bonjour les amis, un Québécois aux Philippines, Yves. Un autre vlog fait dans le barangay à ma blonde. Je suis ici jusqu'à demain ou après-demain. Je pensais partir avant, mais ma blonde m'a dit non, j'ai beaucoup de poissons à vendre dans les jours qui viennent. Reste ici, sinon à la maison tu vas t'ennuyer tout seul. Donc reste ici et on repartira ensemble lundi ou mardi. OK. Aujourd'hui, je vais vous entretenir. La dernière vidéo, c'était une vidéo sur le poisson que ma blonde vendait. Un petit vidéo pour le vendre comme ça. Mais là, c'est une autre vidéo à thème. Il y en a qui n'aimeront pas. Malheureusement, il y en a qui n'aimeront pas ça. Je vais être raide parfois. Camion qui passe. Si vous n'aimez pas ce que vous voyez aux Philippines, partez. C'est aussi simple que ça. En venant aux Philippines, on s'attend à voir la même chose que sur les photos, les films qui sont diffusés sur Internet, les films sur YouTube, les dépliants d'agences de voyage, les photos qu'on peut voir de très beaux paysages, etc. Oui, ça existe ici. Il y a des paysages magnifiques. Il y a des plages avec l'eau bleue claire ou verte claire, vert bleu, bordée de végétation luxuriante. Oui, ça existe ici, à certains endroits, qui sont aménagés pour les touristes. Mais si vous sortez en dehors de ça, vous allez voir une autre réalité, la réalité des Philippines, les vraies Philippines. Une fois sur place, vous allez apercevoir des piles d'ordures en bordure de la route. Vous vous dites, quel dommage. Oui, quel dommage. Vous allez vous dire, ils prennent pas soin de leur pays. Oui, c'est vrai. Ils vous critiquez. Puis souvent, devant eux, ça les blesse. C'est quand même chez eux ici. Puis pendant longtemps, on leur a dit quoi faire et ne pas faire, surtout par les Espagnols qui ont été ici plus de 300 ans. Mais on les a jamais éduqués sur comment prendre soin de son environnement. Il y en a qui vont dire « Oh, ça prend pas une tête à Papineau. » Ça prend pas une tête à Papineau, mais avec une base d'éducation, ça aide. Ici, il n'y en a pas. Il n'y en a pas de base d'éducation pour faire attention à leur environnement. Même l'éducation telle qu'elle est mauvaise. Parce qu'on ne veut pas qu'ils soient trop intelligents. Le gouvernement ne veut pas qu'ils soient trop intelligents. On veut qu'ils soient juste diplômés pour aller travailler à l'extérieur. Ça fait rentrer de l'argent au gouvernement. Comme ça, le gouvernement n'est pas obligé de prendre leurs responsabilités et d'aider. On aide à gauche, à droite, à coup de quelques milliers de pesos. Mais les autres millions, ils restent fantômes. C'est pas de la faute du peuple. Donc, ce que vous voyez, c'est à cause d'eux, oui, mais dans le fond, pas vraiment. Parce qu'ils n'ont pas eu la même éducation que les autres sur l'environnement. Ils n'ont pas de bac bleu ici, puis de bac brun pour le compost, de bac gris pour les vidanges, séparer les déchets, les ramasser. Ils n'ont pas de compagnie ici pour le recyclage. Fait que toutes les bouteilles qui sont vendues, seulement quelques bouteilles en vitre sont reprises. Des bouteilles de bière, des bouteilles de gin, mais tout ce qui est bouteilles de plastique, toutes les boissons gazeuses, rien n'est recyclé ici. Donc, on ne lui dit pas de les séparer. Il y a seulement certaines municipalités qui le font, ou certains barangays, comme ici. Le barangay à ma blonde, il y a une collecte sélective.
le capitaine du barangay, c'est un gars intelligent, puis il veut le plus possible amener les gens à se responsabiliser. C'est sûr qu'il y en a qui n'ont pas d'éducation du tout, ça savent ni lire ni écrire. Puis eux autres, n'essayent pas de leur faire comprendre les bonnes choses. Ça ne sert à rien. Il n'y a pas de contravention ici. Si tu ne recycles pas, comme dans les pays de l'Ouest. Puis quand vous les critiquez, ils n'aiment pas ça. Ils souhaitent juste une chose, que vous partiez. On leur a dit tellement longtemps quoi dire, quoi faire, comment le faire. Paye des taxes. On les a forcés à avoir un nom de famille. À l'origine, avant que les Espagnols arrivent ici, ça n'existait pas, les deux familles. Le gouvernement en place, espagnol, pour pouvoir leur soutirer des taxes, il fallait qu'ils aient un nom de famille, qu'on sache où ils vivent, pour pouvoir les mettre dans un calepin. Ils ont pris un livre, puis ils leur ont donné des noms. Ils leur ont donné des noms de famille. Même si, dans une ville, il y avait un Valenzuela, puis dans une autre ville, un Valenzuela, il n'était pas parent. Mais c'est pas grave. Dans cette ville-là, il y a cette famille-là, elle est répertoriée, elle vit là, on va pouvoir les taxer. C'est comme ça. On les a toujours dirigés. On leur a même fait porter des vêtements spécifiques pour savoir exactement leur rang. Donc, on les a contrôlés pendant plus de 300 ans, les empêchant même de parler leur propre langue, qui était interdite. Donc, une fois que les Espagnols ont été partis, les autorités en place ont rejeté beaucoup de choses que les Espagnols ont introduites. Ils ne pouvaient pas rejeter les noms. Il aurait fallu qu'eux-mêmes en créent. Parce que la taxation a continué, bien sûr, à moindre coût, mais elle a continué. Mais pour ce qui est du langage, on les obligeait à parler l'espagnol, ça a été rejeté. Puis dans certains endroits, le tagalog est revenu, dans d'autres endroits, le visaya est revenu, etc. Mais la langue a été pendant plus de 300 ans stagnante. Elle n'a pas évolué. Mais tous les autres pays alentours, surtout ceux de l'Ouest, il y a eu beaucoup de technologies inventées. Il n'y avait pas de traduction pour ces mots-là. Il n'y avait pas de traduction pour ces mots-là. Alors, quand les Anglais, les Américains sont arrivés ici, eux aussi ont essayé de les contrôler, mais ça n'a pas marché. Mais les gens ici ont utilisé ces mots anglais-là qui existaient pour les technologies, qu'eux autres n'avaient pas de traduction en tagalog. Parce que la langue, pendant plus de 300 ans, n'a pas évolué. Donc, il n'y a jamais eu de traduction pour certains mots. C'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de mots anglais sont utilisés quand ils parlent le tagalog. Et puis, le système scolaire présent a été introduit par les Américains. Puis, on sait très bien que le système scolaire en Amérique du Nord est basé sur une invention de la famille Rockefeller pour faire de bons employés et non pas des entrepreneurs. Et ici, c'est la même chose, mais c'est encore pire. Parce qu'ici, même s'ils finissent avec un diplôme d'études secondaires, beaucoup ne savent même pas parler l'anglais.
parce qu'on leur apprend mal à l'école. La majorité, même ceux qui vont au collège, ils font 2, 3 ans de collégial, ils ne savent même pas compter. Ça leur prend une calculatrice. Ils ne savent pas compter. Donc, les critiquer, c'est pas une bonne chose. Surtout devant eux. Parce que, dans le fond, tout ça, c'est pas de leur faute. La clé ici, c'est d'essayer de les comprendre. Pas de les critiquer. Il y a beaucoup de richesses ici. Mais ils sont mal exploités. Puis surtout, mal utilisés. La corruption n'aide pas. Ça s'est installé, ça, depuis le temps des Espagnols, puis ça a perduré jusqu'à aujourd'hui. Ça s'est même amplifié, je crois. Quand le peuple est éduqué puis renseigné, les choses avancent et s'améliorent. Mais le peuple est laissé dans l'ignorance ici, de ce qu'il devrait savoir. Et à ce moment-là, rien ne va. La critique négative, elle les aidera pas. Ça va seulement vous isoler. Ils vont souhaiter que vous partiez. Surtout si vous passez votre temps à vanter que chez nous, c'est comme ça, puis 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 chez nous, c'est comme ça. On a telle chose, on possède telle chose. Ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça entendre ça. Ils n'aiment pas ça que vous vous comparez meilleur à eux. Restez humble. Sinon, vous allez être mis à part. Le renforcement positif est de mise. Si vous voulez vraiment aider, et si vous n'aimez pas ce que vous voyez et ne voulez pas aider, alors partez. C'est simple. Mais critiquer sans savoir le fond des choses, c'est pas bon. Malgré tout, ce qu'on peut voir ici, j'aime les Philippines. En plus, la plus belle richesse, c'est les gens. C'est les gens eux-mêmes. Parce que malgré tout ça, ils continuent d'être heureux. Ils continuent de sourire. Ils sont résilients. Ils continuent d'espérer. Jusqu'où ça va aller, tout ça? Je suis pas devin. Je suis pas un spécialiste de la politique. Je suis pas psychologue. Je regarde les choses aller, puis je fais avec. Ces gens-là ont beaucoup de joie de vivre. Ils ont une très grande passion pour leur pays. Ils adorent leur pays. Ils en sont fiers. Parce qu'ils ont réussi. Ça, j'ai ça. Conduire à contresens avec une moto qui fait énormément de bruit, c'est agaçant. Ah! Ils adorent leur pays. Et ça a été, pour eux autres, ça a été gagné très chèrement. Cette liberté qu'ils ont aujourd'hui, à cause de la colonisation espagnole. Ça a été insultant pour eux autres, d'être colonisés et d'être traités comme des animaux. Parce que c'est comme ça que les Espagnols les ont traités. Traités comme des sous-humains. Parce qu'ils n'étaient pas blancs. Ils n'ont pas été éradiqués comme l'ont fait certains colonisateurs anglais qui ont éradiqué les peuples autochtones. Ici, ils ne les ont pas éradiqués, ils les ont exploités et gardés au plus bas niveau.
Ils ont gagné leur liberté, ils adorent leur pays, parce qu'ils sont libres malgré tout. Mais on leur a imposé une religion qui n'était pas la leur. Puis encore aujourd'hui, cette religion les garde dans l'ignorance d'eux-mêmes et de leurs possibilités. Alors, s'il vous plaît, si vous ne voulez pas comprendre pourquoi c'est ainsi, si vous n'aimez pas ce que vous voyez, si vous vous croyez supérieur, si vous vous croyez meilleur, partez sans critiquer. Allez-vous-en, puis revenez plus ici. Revenez plus ici. Parce que les critiques négatives, les blancs avec qui se croient meilleurs que tout le monde, au fond, c'est juste des petites personnes qui sont jalouses, qui sont ignorants, idiots, étroits d'esprit. C'est pas ça que les Philippinos ont besoin. C'est pas ça qu'ils veulent. Si vous agissez ainsi ici, vous allez être mis à part. Il y en a plusieurs foreigners qui pensaient venir s'installer ici. Puis après 6 mois, 1 an, sont repartis. Parce qu'à force de se vanter d'être meilleurs, on a les meilleures infrastructures, on a les meilleures voitures, on a les meilleurs ci, on a les meilleures nourritures, les meilleurs ça. Ils ont fini par se faire mettre à part dans la communauté qu'ils avaient choisi de vivre. Puis, il y en a après 6 mois, ils vont changer de place. Puis ils vont recommencer les mêmes maudites erreurs. Parce qu'ils ne se sont pas rendus compte que le problème, c'était eux autres. Et pas les Philippines. Pas les Philippinos. Au bout d'un autre 6 mois, la même chose. Ils sont mis à part. Puis là, ben, ils finissent par dire que les Philippinos sont pas bons, sont idiots, sont comme ci, sont comme ça. Et au fond, c'était eux autres. C'était eux autres, les idiots. C'était eux autres, les idiots. Ce qu'ils ont besoin ici, c'est de camaraderie. En anglais, ça se traduit par companionship. Et en tagalog, ici, ils disent Pakikisama. Ils ont besoin de tout ça, de la camaraderie. C'est ça qui les tient debout, c'est ça qui les tient vivants. C'est la camaraderie. Puis ensuite, ils ont besoin de compréhension. Et ensuite, le reste va suivre. Les conseils, le renforcement positif, et prêcher par l'exemple seront suffisants. Essayez de les changer. Essayez de leur dire « fais ça » au lieu de ça. Pas vraiment. Prêchez par l'exemple. Prêchez par l'exemple. Ici, tous les foreigners le font. Sans leur dire quoi faire. Juste prêcher par l'exemple, puis leur dire pourquoi je fais ça. Pas leur dire vous devriez faire ça. Juste leur dire pourquoi je le fais. Pourquoi je me ramasse. Pourquoi je ne jette pas les ordures par terre. Pourquoi je trie les déchets. Pourquoi j'utilise toutes les feuilles, tout ce qui est verdure pour faire du compost. Pourquoi je fais ça, pourquoi je fais ça. C'est la seule chose qu'ils ont besoin. Si tous les foreigners le font, ça va changer. Tranquillement. Tranquillement, mais sûrement. Parce qu'en ce moment, je vois beaucoup de vidéos qui traitent les Philippines de Trashland. C'est très mauvais pour le tourisme. C'est très mauvais pour leur réputation. Pourtant, au fond, c'est pas de leur faute. Donc, si nous,
ici, on prêche par l'exemple. C'est comme si on devenait des éducateurs, mais passifs. On ne peut pas changer les choses rapidement. Seulement par la force, ça peut être fait. Mais par la force, ça ne fait jamais la job, comme on dit. Parce que les Espagnols l'ont fait pendant plus de 300 ans. Puis quand ils sont partis, paf, ils ont tout jeté au vidange. Sauf les noms qui leur ont été donnés, puis la religion qui s'est imposée, qui ont continué à suivre. Mais pour se faire dire comment faire les choses, quoi faire, surtout par des étrangers, ils n'accepteront jamais ça. Donc, on ne peut pas changer les habitudes des gens d'ici rapidement. De notre vivant, on verra peut-être pas les choses changer drastiquement. Mais si au fil du temps, les foreigners font attention et donnent l'exemple, ça va finir par changer. Parce qu'ils n'ont jamais eu d'informations de base pour faire attention à leur terre. Donc, si on aime les Philippines, nous autres, c'est à nous autres à le faire passivement, juste en prêchant par l'exemple. Sur ce, les amis, je vais arrêter la vidéo ici. Si vous êtes restés avec moi jusqu'à la fin, c'est que vous aimez ce que je dis, ça vous intéresse. Abonnez-vous, s'il vous plaît. J'aimerais ça me rendre à 300 abonnés. Ça fait plus de 3 ans que mon vlog est ouvert, puis ça monte très, très, très doucement. Donc, depuis 3 ans, je fais ça pour le fun. J'ai aucun moyen financier. J'ai pas d'argent. Je ne reçois pas d'argent avec ça, là. Je fais ça pour le fun. Donc, si vous voulez m'aider, abonnez-vous, s'il vous plaît. Payez la cloche de notification. Partagez avec vos amis. Laissez des commentaires. Likez mes vidéos. Allez les voir. J'en ai plus de 300. Allez voir tout ça. Visionnez-les. Commentez. Il n'y a pas de problème. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye bye.